Après d'intenses tractations, les 27 réunis à Bruxelles sont parvenus à un accord sur une façon de continuer à financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant les 2 prochaines années. Ils ont trouvé 90 milliards d'euros. Il s'agit d'un prêt à taux zéro accordé à l'Ukraine, garanti sur le budget de l'Union européenne. Pour en parler, Mélina Huette est avec nous pour son décryptage. Bonjour Mélina. En quoi est-ce que consiste exactement cet accord trouvé par les Européens? D'abord, avant de vous écouter, je vous propose qu'on écoute le président français Emmanuel Macron qui nous a dit très tard dans la soirée en quoi consistait cet accord. Je vous propose qu'on l'écoute, on se retrouve dans quelques instants. Nous avons, après de longues discussions, décidé d'un prêt à l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros pour les 2 prochaines années, sur la base d'un emprunt de l'Union européenne qui sera garanti par le budget européen. Ces eurobonds pour l'Ukraine sont une avancée majeure qui donne de la visibilité à nos amis ukrainiens et de la cohérence à notre soutien. Cette solution est apparue la plus réaliste et la plus praticable pour garantir que l'Ukraine dispose dès 2026 des moyens dont elle a besoin pour financer son effort de guerre. Mélina Huette. Oui, votre décryptage. On vient d'écouter Emmanuel Macron. Retour à la question. En quoi, très sérieusement, consiste cet accord trouvé par les Européens dans la nuit? Alors effectivement, les 27 se sont mis d'accord très tard dans la nuit, ou très tôt, selon ce matin, pour prêter 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et ce montant, il sera versé sur 2 ans, en 2026 et 2027, pour aider Kiev à financer à la fois son gouvernement et son effort de guerre. Pour comprendre un petit peu le mécanisme, je vous propose d'écouter Antonio Costa à ce sujet, le président du Conseil européen. En urgence, nous accorderons un prêt garanti par le budget de l'Union européenne. Ce prêt permettra de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine, qui ne pourra le rembourser qu'après le versement des réparations par la Russie. Alors vous l'avez entendu, et c'est important à souligner, il s'agira d'un prêt à taux zéro et surtout, l'Ukraine n'aura pas à rembourser cet argent, sauf si la Russie paye des réparations de guerre. Donc c'est effectivement un message politique qui est très fort adressé à Vladimir Poutine. Mais attention, on en a parlé un peu sur ce plateau hier, cet accord n'est pas celui que voulait initialement l'Allemagne notamment et la Commission européenne. Ursula von der Leyen, vous vous souvenez hier, qui s'était dit très confiante que ce serait pris sur les avoirs gelés. Finalement, c'était un peu du wishful thinking, comme on dit en anglais. Ce plan qui avait leur faveur initialement, c'était d'utiliser les plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe pour garantir ce prêt. Ça aurait coûté moins cher aux Européens. Et puis, c'était symboliquement très fort, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on fait payer la Russie pour sa propre guerre. Et donc, on en parlait hier, sauf que ce plan ambitieux, eh bien, il est tombé à l'eau au dernier moment. C'était un peu prévisible, il faut le dire. La Belgique, où se trouve l'essentiel de cet argent russe bloqué, a refusé. En fait, Bruxelles craignait tout simplement d'être exposée à des représailles juridiques de Moscou dans le cadre d'un arbitrage international, par exemple. Il y avait fort à parier que ce soit la Belgique qui se retrouve comme un fusible qui saute devant cet accord. Et les autres pays n'ont pas accepté rapidement les garanties de protection que demandait la Belgique. Résultat, après 4 heures de discussion, à huis clos, sans téléphone, les dirigeants européens ont dû se rabattre sur un plan B, donc financé directement par le budget de l'Union européenne. 90 milliards d'euros, Mélina. Et pourquoi cet argent, pourquoi cet accord était-il si urgent pour l'Europe et pour l'Ukraine? Mais le timing était absolument critique. D'abord parce que l'Ukraine risque de manquer d'argent dès le début de l'année prochaine. Sans ces fonds, Kiev ne peut tout simplement plus payer ses fonctionnaires, maintenir ses services publics, ni bien sûr poursuivre sa défense face à la Russie. Mais il y a aussi une dimension géopolitique majeure, avec Donald Trump revenu à la Maison-Blanche il y a donc 1 an, qui a déjà coupé le robinet de l'aide américaine. Les Européens, ils voulaient montrer qu'ils pouvaient prendre le relais, qu'ils avaient en fait les épaules pour pouvoir faire ça, qu'ils sont des acteurs puissants, capables de décider seuls du sort de cette guerre qui se déroule sur leur propre continent. Le problème,
c'est que ces semaines de négociations difficiles qui ont abouti finalement, donc on l'a vu, à l'abandon du plan initial, ça donne plutôt l'image d'une Europe qui peine à prendre des décisions rapides, même dans les moments les plus urgents. C'est d'ailleurs ce que beaucoup reprochent à la structure de l'Union, 27 pays qui doivent se mettre d'accord sur ça, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Hier, par exemple, on parlait du Mercosur avec vous, Philomé. On était sur un quart de siècle de négociations. Évidemment, ça n'est pas le temps d'une guerre. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a quand même essayé de sauver les apparences. Il a déclaré que c'était un message clair, je cite, à Poutine, qui ne fera des concessions que lorsqu'il comprendra que sa guerre ne lui rapportera rien. Et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a elle aussi insisté. Ce prêt permettra de répondre aux besoins financiers urgents donc, de l'Ukraine. Voilà. Seulement avec l'échec sur l'utilisation des avoirs russes et Trump qui dit ouvertement que l'Europe va vers, je cite, son effacement civilisationnel, on peut quand même se demander si les 27 ont vraiment réussi leur examen de passage. C'est un peu l'enjeu de ces 2 jours. Reste que 90 milliards d'euros quand même sur 2 ans. C'est un engagement massif et surtout, c'est la preuve que sans les États-Unis, eh bien, l'Europe assume désormais l'essentiel du soutien financier à l'Ukraine. Merci beaucoup, Mélina Huette. On verra